Imamti. Je suis le président fondateur du syndicat Toumara. Et si vous voulez, mon nom d'état civil, c'est Bitrus Malambassa. Ouais, j'ai commencé à faire... j'ai mis mon pied dans le rap à partir de 93. Où je collaborais déjà avec les groupes comme Bliss et tout, en la présence de MC Satan. Alors après ça, il y a une révolution qu'on a créée, un groupe T40, où on était 3 à l'époque, on rappelle tous ensemble. Après ça, il fallait évoluer. On est arrivé à la génération 3 heures, où il y avait, on parlait de rap, reggae et raga. C'était ça qui était à la mode pendant ce temps. Et après ça, les ambitions continuaient. Il fallait aller toujours de l'avant. C'est comme ça qu'on est arrivé. Je suis arrivé encore à monter un groupe très très dynamique, du nom Walter Clan, qui a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gars qui étaient dans Walter Clan. C'était un clan, comme ça se dit. Alors, l'évolution oblige. Il fallait toujours insister, il fallait toujours faire des choses. Je suis parti à un certain moment faire 1 an dans le groupe Banlieusard, qui était un groupe pionnier du rap tchadien. Je suis parti comme un mercenaire pour faire 1 an de recherche là-bas. Je suis revenu dans Walter Clan. Et entre-temps, le mouvement a été très hardcore, le mouvement du rap, des clans, c'était vraiment important. Et il fallait aussi que je réfléchisse comment relancer ma carrière solo. Donc c'est comme ça que après le boom de Walter Clan, j'ai essayé en 2002 de monter maintenant mon propre projet de Imamti jusqu'à le jour. Dans le temps passé, moi j'ai beaucoup perdu mon temps à suivre que les rap américains. J'ai beaucoup suivi le rap américain. Mes idoles, c'est par exemple le groupe Wu-Tang Clan, il y a Nas Koba, il y a Jay-Z. Alors, en bref, le rap underground, tous ceux qui sont passés par le rap underground jusqu'à aujourd'hui. D'accord. En France, j'ai eu à suivre aussi beaucoup IAM et tout, voilà, qui m'ont inspiré. Alors, c'était très difficile de faire des albums dans le temps passé. Nous, on a perdu assez de temps à faire des scènes publiques, à faire des scènes de boîtes, de showcase et tout. Voilà, c'est ce qu'on a eu à faire. Ben, je m'attardais à faire l'album parce que je me disais que ça va être prématuré parce qu'il n'y avait pas de matos et si je voulais, il fallait que je voyage et tout. Et je n'avais pas cette ambition, il fallait que je reste gardien du temple du rap tchadien pour ne pas fragiliser le derrière. Et c'est comme ça que j'ai mis assez de temps avant de sortir gardien du temple. Entre temps, il y a des tubes qui étaient déjà sortis en featuring, par exemple Ndaham avec Monira Michala. Il y avait Garder le microphone. Il y avait beaucoup de titres que j'ai sortis avant ça. Mais je n'ai pas fait un album. C'est en 2017 que j'ai sorti Gardien du Temple. Ouais, ben, je pense que effectivement dans le rap, il faut toujours réfléchir. Et c'est ce qu'on a toujours eu rapidement à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir le rap? Parce que depuis très longtemps, le rap n'a pas été soutenu, le hip-hop avec ses difficultés. Et je pense qu'on a réfléchi, nous le premier rappeur, on a réfléchi rapidement à faire les choses à côté pour se mettre en valeur. Parce que le rap, il faut d'abord avoir les décors, il faut être bien nourri, il faut des vestimentaires, il faut faire du sport, ça a besoin d'argent. Alors donc, moi par exemple, je me suis dit, après un temps, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai commencé à faire de business, ouvrir un dancing, un bar dancing, quelque chose comme un snack bar, disons. Alors qui m'a permis de générer un peu de recettes, m'occuper de ma famille,
m'occuper un peu de mon rap et tout. Par exemple, mon album, j'ai financé ça moi-même. Et puis à la fin, il y a eu des collaborations et tout et tout. Voilà, donc c'est comme ça que un rappeur doit faire. Mais aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a déjà du matériel, il y a déjà des collaborations, il y a déjà des techniciens qui ont les minimums, des petits studios home et tout, qui permettent que ceux qui viennent derrière ont la facilité de travailler. Voilà, moi je fais l'album de façon naturelle, de mon esprit, mais il y a un morceau que j'ai fait ça le même jour, pensant que c'était comme ça, mais après tout, le public, c'est ce que le public aime. Le morceau s'appelle Gaiwen. Donc c'est ce morceau-là, comme c'est chanté rappé en arabe local, du Tchad, c'est plus facile à écouter, et plus facile que les gars captent ça. Voilà, moi je pense que le public kiffe ce son, Gaiwen. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis le président fondateur du syndicat Toumara. Du coup, dès qu'on a écouté, on était à l'écoute de la pandémie Covid-19, tout ce qu'on a eu à faire, c'est de s'appeler rapidement au téléphone, mettre une direction artistique, faire un son audio, en même temps on a essayé de clipper ça pour soutenir la pandémie. Voilà, donc c'est ce qu'on a eu à faire rapidement. Et aujourd'hui, on est en plein pied là-dedans, que ce soit autour de nous, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans nos déplacements. On essaye toujours, parce qu'il n'y a pas de regroupement, mais on essaye toujours à travers les antennes, les médias et tout, on essaye toujours de faire passer le message par rapport à la pandémie de Covid-19. Donc d'une façon ou d'une autre, on est déjà dedans. On attend, c'est que, bon, si possible, si on nous permettra dans le temps qui vient de faire le tour, que ce soit en province, que ce soit un peu partout, on va toujours se mettre dedans pour que la pandémie soit vraiment éradiquée. Machina Amjaras Intigai Way, Machina Musoro Intigai Way, Machina Bardai Intigai Way, Machina Auzu Intigai Way, Machina Abglen Intigai Way, Ruja Lomo Ohajo Intigai Way, Gain Tour de Covid-19 Intigai Way. Ok, merci beaucoup. Merci. Je suis né dans la lumière, vainqueur en solo de fleurs, ma force